Le soja est une culture très bénéfique et une source de revenus pour les familles rurales. Les graines de soja sont riches en protéines, huiles et minéraux qui sont bons pour la santé de toute la famille. Elles peuvent être transformées en huile alimentaire, farine enrichie, gâteaux, lait et même en fromage. Les résidus de récolte et le son de soja sont très bien pour nourrir les animaux. En plus, le soja améliore la fertilité du sol. Mais comme les agriculteurs laissent trop d'espace entre les plants de soja, ils obtiennent un petit rendement malgré tout le soin qu'ils apportent à leurs champs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir une densité optimale de plants de soja dans notre champ pour obtenir un meilleur rendement et de gros bénéfices. Pour ce faire, il y a 4 précautions à prendre. Utilisez des semences qui poussent bien. Réduisez l'espace entre les lignes de semis et entre les poquets. Évitez de piétiner la partie semée. Et gérez les ravageurs qui mangent les semences et plants après le semis. Premièrement, utilisez des semences qui poussent bien. Les graines de soja sont bien différentes de celles des autres cultures. Elles sont plus riches en huile et perdent rapidement leur force de germer si elles sont mal stockées. Écoutons Madame Mfode Azonsotoun, productrice de soja du village de Togon à Dassa, au centre Bénin. Je cherche un sac non déchiré et je verse les grains dans le sac. Je le dépose sur un caillou ou un madrier. Je n'attache pas le bout du sac. Je laisse ça ouvert. Si tu veux vendre, on peut attacher le bout du sac. Mais pour la semence, on n'attache pas. Si on laisse le sac en contact avec le sol, le germe ne pousse pas parce que ça pourrit vite. Il y a trop d'huile. On ne ferme pas le sac qui contient la semence parce que le soja contient beaucoup d'huile contrairement aux autres légumineuses. Avec la chaleur, les graines de soja peuvent perdre leur force de germination. Mais avec les sacs ouverts, la chaleur ne reste pas à l'intérieur et les graines poussent bien. La peau des grains de soja est très lisse et très dure, ce qui le protège contre les insectes. De ce fait, un traitement spécifique n'est pas nécessaire pour conserver le soja. N'importe où vous obtenez vos semences de soja, vérifiez toujours si les graines vont pousser. Pour ce faire, remplissez un bassin de sable et mettez-y des graines et puis arrosez. Si au moins 8 sur 10 graines poussent au bout d'une semaine, c'est une bonne semence. Vous pouvez le vérifier aussi dans une petite pépinière. Deuxièmement, réduisez l'espace entre les plants. Les plants comme le coton, le maïs et le sorgho aiment avoir de l'espace pour bien se développer. Leurs racines s'étalent pour nourrir la plante. Le soja, par contre, exige moins de nutriments du sol. Le soja utilise l'azote de l'air pour sa croissance et ses racines s'étalent moins. Vous pouvez donc semer le soja à une distance plus proche. Avant, je semais le soja avec un grand espace entre les lignes et les plants et je gagnais 800 kg à l'hectare. Quand j'ai commencé à semer avec des lignes serrées et 10 à 20 cm entre les plants, je récolte au moins 2 fois plus.
Je vends mon produit et je supporte bien mes enfants. Avant de semer le soja, vous pouvez labourer le champ à plat ou en billon. Évitez de labourer un champ trop herbeux, sinon une graine semée qui se pose sur les herbes ne pousse pas. Elle meurt à cause de la chaleur que dégagent ces herbes quand elles pourrissent. Si vous faites un labour à plat, vous pouvez utiliser une longue corde graduée à 20 cm. Les marques vous aident à déterminer la distance entre poquets. Laissez 40 cm entre les lignes de semis. Pour ce faire, utilisez une mesurette ou faites un demi-pas. Si vous faites un labour en billon, laissez aussi une distance de 20 cm entre les poquets. Le soja n'est pas une culture comme les autres. Le soja, c'est une culture comme les herbes. Si tu sèmes à grand écartement, ce n'est pas bénéfique. Si on fait le semis serré, c'est bénéfique. Et cela te réjouit et tu ris. Troisièmement, évitez de piétiner la partie semée. Contrairement au maïs, sorgho ou mil, après le semis, la petite plante de soja sort du sol avec la graine. Avec ce poids, vous comprenez que la petite plante sort du sol plus facilement quand le sol est meuble. Avant le semis, il est donc mieux de casser les mottes de terre car elles peuvent empêcher la plantule de sortir. Je mets cet espace au propre pour mettre le soja. Sinon, si les mottes de terre tombent dans la partie semée, le soja ne pousse pas bien. Les creux qui sont là aussi, si tu ne les fermes pas et que l'eau stagne là, si ton soja pousse, le jeune plant n'est pas vigoureux et il va mourir. Aussi, de préférence, semer après une grande pluie. Pour la même raison, semez les graines de soja superficiellement et fermez légèrement le poquet avec un peu de terre sans le piétiner. Quatrièmement, gérez les ravageurs dès le semis. Après le semis, les oiseaux et les rongeurs peuvent déterrer les graines. Dès la sortie des graines du sol, certains oiseaux peuvent venir manger les graines qui ont poussé. Après le semis, ce qui nous gêne le plus, c'est les oiseaux et surtout les tourterelles. Bien avant le semis, nous savons que les oiseaux vont nous gêner. Pour combattre les oiseaux, organisez le gardiennage, surtout les matins très tôt et les soirs, jusqu'à ce que les plantes aient 2 à 4 feuilles. Comme un certain nombre de jeunes plants peuvent être mangés par les animaux, vous pouvez semer jusqu'à 4 graines par poquet. Mais au cours du premier sarclage, faites un démarrage à 2 plants par poquet. Après quelques semaines, les lapins de brousse sont encore les seuls ravageurs à perturber votre champ de soja. Pour lutter contre eux, organisez des chasses de nuit et posez des pièges dans les champs. Je place des pièges. Pour ce faire, je cherche des branches, des arbustes épineux que je pose autour du champ pour barrer le passage aux lapins tout en laissant des petites entrées. C'est sur ces entrées que je pose mon piège. Le lapin, en passant par les entrées laissées, tombe dans le piège. Rappelons-nous des 4 précautions à prendre pour avoir une bonne densité de soja. Premièrement, utilisez des semences qui poussent bien. Deuxièmement, réduisez l'espace entre les plants. Troisièmement, évitez de piétiner la partie semée.
Quatrièmement, gérer les ravageurs dès le semis. Le respect de la densité de semis du soja contribue à l'augmentation du rendement.